Des sacs mortuaires à perte de vue, des corps ensanglantés à même les trottoirs. Pendant 12 minutes, ce père filme la morgue de Téhéran. Il cherche son fils, Seper Rochdi, comme tant d'autres Iraniens. Comme la veuve de Hedi Forour, un informaticien champion et entraîneur de basket-ball, tué lors des manifestations du jeudi 8 janvier. Il était père d'un garçon de 3 ans. Je viens de parler avec sa femme. Au bout du fil, un proche qui vit au Québec. Ils ont finalement trouvé le corps en samedi 10 janvier et l'ont transféré à notre ville, Hamadan. Mais là-bas, les autorités interdisent de l'enterrement. Et un cousin de Hadi a été arrêté et est retenu comme otage afin de garantir que la cérémonie sera silencieuse. Son récit n'est pas un cas isolé, selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'Iran. J'ai reçu des témoignages de familles contraintes de payer entre 5 000 et 7 000 $ pour récupérer les corps de proches. Et à la morgue, on les oblige à signer des documents attestant qu'ils appartenaient aux forces de sécurité et qu'ils ont été tués par des manifestants. Des vidéos authentifiées montrent des forces spéciales de la police et des gardiens de la Révolution qui attaquent un hôpital afin d'arrêter les blessés qui y sont soignés. On entend parler d'utilisation de munitions de chasse et de billes métalliques contre les manifestants. Il y a un manifestant qui apparaît dans une vidéo avec des munitions comme ça et qui a cette phrase terrible. Il dit « Tuer un être humain est un jeu pour eux ». Ces scènes hantent toujours un autre témoin qui se trouvait à Téhéran durant les manifestations. J'ai entendu les coups de feu et j'ai vu de mes propres yeux les bâtiments brûlés. Le lendemain des manifestations, le sang était encore visible sur la rue. C'était horrible. Il y a quelques jours, les textos avec l'Iran ont repris, nous permettant de reprendre contact avec une manifestante qui nous avait parlé mercredi dernier. Elle écrit: vendredi 9 janvier, le massacre a mis fin aux manifestations. Mais dès le lendemain, ils ont arrêté des proches de victimes. Chaque jour, j'entends parler de nouvelles exécutions, poursuit-elle. Vous devez comprendre que les exécutions sont leur arme la plus puissante contre le peuple iranien. Le gouvernement iranien fait état de 3 000 morts. Qu'il s'agisse de 3 000 morts ou de bien plus, personne ne doit mourir parce qu'il demande pacifiquement des changements économiques ou politiques. Notre témoin trouve plausible que le nombre de morts soit élevé. Dans la ville de Mashhad, j'ai parlé au gestionnaire d'un petit dispensaire de quartier et il m'a dit qu'en une seule nuit, il a reçu plus de 20 morts. Alors imaginez la situation à l'échelle du pays. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.